La France Bouge Academy, c'est votre rendez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur et que vous souhaitez nous parler de votre projet, rejoignez-nous sur Europe 1, nous écrivant par mail e1-lafrancebouge tout accroché @europe1.fr. Raphaël. Et demain, c'est peut-être vous qui serez ici avec nous dans le studio d'Europe 1 pour être candidat à la France Bouge Academy, comme les Margot Zamana aujourd'hui. Bonjour Margot. Bonjour Raphaël, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Vous avez créé BAC, qui signifie boîte à chaussures. Vous avez 31 ans et dans cette boîte que vous allez ouvrir pour nous aujourd'hui, il y a des paires personnalisables. Décidément, c'est la journée. Pourquoi et comment vous vous êtes lancé dans ce projet? C'est parti, on vous écoute. Vous avez 1 minute 30. Merci. Donc BAC Paris est une marque de chaussures de ville personnalisable, donc à la fois responsable, juste et abordable. Personnalisable parce qu'aujourd'hui, en tant que consommatrice, on veut réellement s'impliquer en fait dans les produits que l'on porte, donc les chaussures, les vêtements, et devenir vraiment actrice en fait de notre consommation. Voilà, notre concept, c'est que vous puissiez libérer votre imagination et co-créer votre paire idéale. Donc pour cela, on propose des modèles intemporels, casual et chic, donc que vous pouvez porter à la fois au bureau comme à vos soirées. Notre premier modèle s'appelle l'Extravagant Loafer. Donc c'est un mocassin extravagant que vous pouvez personnaliser en 3 étapes autour de 6 cuirs, donc ce qui donne 108 combinaisons possibles. Aujourd'hui, donc notre modèle économique repose sur la précommande, donc vraiment pour fabriquer sans stock et selon la demande. Et nos chaussures, elles, sont produites au Portugal avec des matières premières issues du Portugal et de l'Espagne. Donc pour proposer des produits de qualité tout en limitant l'empreinte liée au transport. Et en parallèle, on souhaitait rendre la personnalisation accessible et le faire en toute transparence. Donc notre prix de vente a été défini en amont du développement via l'administration d'un questionnaire. Et aujourd'hui, en fait, on vous explique comment nos prix de vente et nos prix de revient se construisent, donc avec les différents éléments qui composent ce prix de vente. Et aujourd'hui, donc, nous avons lancé la marque et le premier modèle en campagne de crowdfunding sur Ulule mi-octobre. Donc vous pouvez nous retrouver sur Ulule, donc Ulule/BAC Paris, jusqu'à ce vendredi minuit. Voilà. Voilà pour la présentation de BAC Paris. Je précise qu'on s'en est parlé parce que j'avais une petite hésitation quand on a discuté toutes les deux au téléphone sur le Portugal. Vous m'avez expliqué que pour pouvoir mettre une paire à 145 € aujourd'hui, en lancement en tout cas, il n'y avait pas d'autre solution et vous allez nous expliquer pourquoi. Je me tourne tout de suite vers nos experts, Laurent et Fabrice. Oui, alors à l'inverse, là je porte des souliers, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, quelque chose qui me frappe, vous parlez de l'énorme modularité finalement, appelons ça du dessus du soulier ou de la chaussure. Oui. Il me semble aujourd'hui qu'un des enjeux, c'est la semelle, par exemple. Et moi, en voyant vos produits, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un effort de design sur le soulier, mais la semelle, non. Alors, la semelle, aujourd'hui, on est sur une semelle en cuir. Donc, on a fait des renforts en gomme et on va les faire aussi également ressemeler avec un patin pour nos consommateurs. Donc là, c'est des prototypes que vous voyez. Et on a souhaité proposer aujourd'hui une semelle camel pour qu'elle puisse aller en fait avec les différents coloris de cuir qu'on propose. Standard, oui, exactement. Et donc pourquoi pas de personnalisation là-dessus? Alors là, dans un premier temps, c'est pour voir comment les consommateurs réagissent à ce type de personnalisation, donc autour des cuirs. Et dans un deuxième temps, effectivement, c'est de pouvoir évoluer et voir les attentes des consommateurs pour qu'on puisse s'adapter également sur d'autres modules. Fabrice Marcella. Vous faites une campagne Ulule aujourd'hui pour financer votre site internet, si j'ai bien compris, et puis vos premières paires. Je pense que c'est essentiel de le faire parce qu'aujourd'hui, quand je tape BAC Paris sur Google, c'est 90% de réussite au BAC cette année. Ouais. Donc il va falloir effectivement travailler rapidement sur un site pour vous faire connaître, surtout si vous êtes sans pop-up store et pour vendre vos produits. La question que je voulais vous poser après cette remarque, c'est combien de temps faut-il pour récupérer ces chaussures après les avoir commandées? Alors aujourd'hui, à la fin de la précommande, on est sur une livraison entre 5 et 6 semaines. Voilà, et c'est ce qui se fait aujourd'hui sur les différents types de produits personnalisés, que ce soit sur de la sneakers par exemple parce que Nike ou Vans les proposent, ou Lacoste fait également des polos personnalisés. Donc en fait, on souhaitait vraiment rester dans ces délais qui existent aujourd'hui, voilà, pour le consommateur. Vous avez dit quelque chose d'important dans votre pitch. Vous avez dit on va faire au fur et à mesure parce que justement vous ne voulez pas de surstock. Exactement, oui, c'est ça. C'est une démarche vertueuse. Oui, complètement.
En fait, si vous voulez, l'idée aujourd'hui, déjà parce qu'on est sur des produits personnalisés, donc qui sont fabriqués à la demande, et parce qu'aujourd'hui, on voulait vraiment éviter de rentrer dans cette dynamique où on fabrique souvent par collection, et on se retrouve à la fin de la saison à avoir des surstocks donc à écouler, souvent avec des prix bradés. Et aujourd'hui, on voulait vraiment éviter cette démarche-là, parce qu'on évolue aussi dans une consommation responsable, où on évite le gaspillage. Donc nous, c'était vraiment notre volonté. Pour rendre votre produit iconique, parce que comme c'est un marché hyper concurrentiel, il faut trouver un moyen de se démarquer. Vous avez l'intention, par exemple, de faire que des stars portent vos modèles, ou qu'au contraire, ce soit plutôt la valorisation par tout le monde, par nous, par n'importe qui? C'est quoi votre approche? Aujourd'hui, effectivement, c'est que de fait du positionnement prix, c'est effectivement que les produits donc soient accessibles en fait au plus grand nombre. Si demain, effectivement, on devait, pour pouvoir faire connaître la marque, avoir accès à une personnalité, évidemment, ce serait génial. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment d'être sur des produits qui sont accessibles et vraiment de démocratiser la personnalisation. Fabrice? Alors, je me projette un petit peu plus loin. Comment avez-vous imaginé gérer les retours? On peut avoir des retours généralement quand on commande sur le net. Comment allez-vous traiter ça? Alors les retours aujourd'hui, donc évidemment on les accepte. C'est la législation de toute façon. Sur les produits personnalisés, il y a... personnalisé, voilà, exactement, c'est autre chose, non, mais évidemment sur une marque en lancement, par rapport à notre image, c'était forcément quelque chose qu'on souhaitait faire. Et demain, on souhaite mettre en place des ventes privées à des prix du coup qui seraient un petit peu moins importants, parce qu'il n'y aurait pas l'aspect de personnalisation pour le client, mais pour pouvoir vendre quand même les paires qui nous auraient été retournées. Je reviens sur la fabrication. Quand on s'est parlé, vous m'avez expliqué qu'en France, vous aviez essayé, mais qu'on vous demandait beaucoup trop cher pour pouvoir fabriquer. Ça passait la chaussure à plus de 200 €. Et là, ça devient compliqué. Oui, exactement. En fait, si vous voulez, comme notre positionnement initial, c'était de rendre la personnalisation accessible, parce qu'aujourd'hui, la personnalisation existe sur donc des chaussures type souliers, à des prix souvent au-dessus des 200 €. Et nous, on voulait vraiment rester à un prix inférieur à 150 € pour justement que tout le monde puisse entre guillemets les acheter. L'idée, c'est d'élargir la gamme. Vous êtes sur un mocassin aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être une ballerine ou un autre type de chaussure. Oui, exactement. L'année prochaine, donc, on a prévu de lancer 5 modèles. Donc 2 pour printemps-été et 3 pour automne-hiver. Toujours féminin. Alors l'année prochaine féminin, et on aimerait ouvrir aux hommes donc d'ici 2021. Voilà. Et donc l'idée en fait, c'est qu'on va interroger nos consommateurs pour savoir quels sont les modèles qu'ils attendent pour les saisons prochaines. Fabrice? Si je veux voir en vrai vos chaussures, je fais comment? Alors aujourd'hui, on a le showroom Ulule qui nous est mis gracieusement à disposition. Donc on expose nos produits plusieurs fois par semaine. Donc cet après-midi, 19 rue de Cléry, de 14h à 20h. Et également ce vendredi, de midi à 20h. Ça s'appelle BAC, boîte à chaussures Paris. C'est donc l'occasion pour vous de découvrir une chaussure personnalisable. Merci beaucoup Margot, vous nous donnez de vos nouvelles évidemment. Merci à Fabrice Marcella d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est 12h48. Europe 1. Reste avec nous, on va faire la chasse aux punaises de lit avec un nouveau matériau inventé par Pronem. C'est la solution avec Elisabeth Assayag.